c'est bon aussi de partager comme nous on le fait avec Catherine, parce que les gens n'osent pas en parler. Mais le fait de partager, tiens, j'ai traversé ça et voilà ce qui m'a aidé. Et, petit à petit, on essaime quelque chose de la conscience. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais le monde a besoin de ça. Et donc, du coup, on est vraiment là pour vous soutenir. Eh bien, bienvenue. Voilà, bienvenue. Merci d'être là. Ouais. Bienvenue à celles qui sont là et bienvenue à celles qui peuvent pas être là et puis qui nous regarderont en replay parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent pas voilà, être disponibles à cette heure-là ou ce jour-là. Hmm. En tous les cas, on est vraiment heureuse avec Catherine de vous accueillir ce soir parce que finalement, comme on disait dans nos petites mails là, qui lançaient ce webinaire, on prend goût à prendre ce temps entre nous pour se poser. Et puis l'actualité, elle est intense. Hmm. L'actualité intérieure, l'actualité extérieure, l'écho, c'est un peu tout ça qu'on a envie de vous partager ce soir. C'est qu'on prenne un moment ensemble pour se poser, vous dire un petit peu nous, nos perceptions de ce qui se passe pour le féminin, pour le masculin, en nous. Voilà, comment est-ce qu'on peut... Quelques petites clés aussi pour vous soutenir. Parce que Hmm. des clés que nous, on utilise, hein, parce que nous aussi, on fait un peu le yo-yo dans nos états. Ça demande pas mal d'attention pour rester, pas se laisser entraîner Hmm. par des choses qui peuvent être désagréables ou pénibles. Et donc, on va vous partager un peu nos perceptions, puis on va prendre un temps d'écoute intérieure pour voir comment les échos en vous, puis après, on aura un temps de partage. Hmm. Et puis, on prendra un petit temps pour vous parler de notre stage qui a lieu début mars. Il reste plus que quelques places, mais on vous en parlera plutôt en deuxième moitié de webinaire. Hmm. Oui, et comme on se voit très régulièrement avec Coralie, parce qu'on est toujours dans la préparation du stage, euh, ben, on parle de certaines choses et on se dit, bah, tiens, ça serait bien qu'on le partage pour une soirée. Donc, voilà. Et ce qu'on constate actuellement, enfin, je ne sais pas comment vous avez ressenti cette fin d'année, mais en tout cas, les énergies étaient vraiment costauds. Et on est quand même dans un cycle de transformation. Et comme le thème de notre prochain stage va tourner aussi autour du cycle, de constater que au niveau collectif, on est dans un changement de cycle. Il y a beaucoup de choses en transformation actuellement. La Terre est aussi dans une transformation de cycle. Nous, en tant que femmes, on est relié à notre cycle menstruel. Et même si on est ménopausé, on est quand même voilà, en lien avec les cycles, avec des transformations. Et d'ailleurs, voilà, au niveau collectif, on est en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et en même temps qui commence à pointer son nez dans la nouveauté. Ce soir, on est en fin de cycle aussi, puisque la nouvelle lune aura lieu demain. Donc, on est vraiment dans cette transition entre l'ancien et le nouveau. Et ça me paraissait important de pouvoir s'interroger sur comment on vit ces cycles, nos cycles personnels, comment on est aussi euh, empreinte de ces cycles voilà, dans notre vie. Et en tant que femme, ces cycles sont importants pour nous parce que ça nous connecte au vivant. La nature, la vie, elle a aussi ses cycles. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent à travers notre corps de femme et qui est vraiment euh, qui impactent nos émotions, qui impactent nos ressentis, notre corps, etc. Et même, je dirais, l'ambiance qui règne actuellement au niveau collectif, elle nous impacte également. Et ça crée, oui, ça peut créer à l'intérieur de nous des tensions parce que l'ambiance collective, l'ambiance qu'il peut y avoir à la maison, l'ambiance qu'il peut y avoir au travail, vient impacter nos fascias, vient créer des tensions à l'intérieur de nous.
Et ça nous demande vraiment de prendre des temps, de faire des pauses pour aller écouter ce qui se passe, prendre du temps pour se relaxer, pour voilà, vraiment sentir tout ce qui nous tiraille. Donc voilà, ce soir, on avait envie d'utiliser ce moment de changement de cycle pour s'interroger, faire une pause, revenir à l'intérieur, écouter comment on est impacté et se donner ce petit temps de partage. Ça va, ça résonne pour vous, ça vous parle? Mm. Oui. Mm. Ouais, moi, ce qui me touche aussi, en plus de ce que dit Catherine en ce moment, c'est cette notion de se positionner de plus en plus clairement, c'est-à-dire d'arrêter de gaspiller notre énergie à comment dire, hein, il y a le mot soumission qui me vient ou de subir des choses. Et on se rend compte, hein, ben, dans le cheminement qu'on fait avec Catherine, moi j'ai d'autres partenaires ou avec mes clientes, il y a beaucoup de ça. Chez nous, les femmes, on a été, pour se mettre en sécurité, eh ben, on a subi beaucoup de choses, mais que ce soit nous ou les générations d'avant, hein, beaucoup nos mères, nos grands-mères, etc. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se travaille profondément aussi dans cette fin, ce cycle-là et cette fin de cycle, ça veut dire aussi la notion de deuil. Il y a des choses qui se nettoient beaucoup autour de ça. Mm. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de vérifier au jour le jour à quel endroit je fais les choses parce que vraiment, au fond, c'est juste pour moi. Ou est-ce que quelque part, il y a un côté un peu sacrificiel où je me mets au service? Et ça, c'est pas évident parce que, un, on n'a pas été habitué à regarder ça comme ça. Et même si aujourd'hui, on a cette conscience-là, eh ben, on se rend compte qu'il y a des mémoires. Moi, je le vois dans tout le chemin que je suis en train de faire intérieurement aujourd'hui. Il y a des mémoires tellement puissantes de ça que j'ai des voiles. Je vois même pas qu'il y a des endroits où finalement je le fais parce que hein, ça peut être dans la sexualité, ça peut être pour rendre un service. Au fond, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et il y a vraiment quelque chose en ce moment de mettre des limites, de se positionner. On se disait avec Catherine justement comment mettre notre masculin intérieur au service de notre féminin, puisqu'on est les deux en même temps. Et notre masculin intérieur, c'est ça, c'est je mets des limites, j'apporte un espace de sécurité, je dis non, en même temps j'encourage la capacité aussi à faire les deuils, hein, c'est ça. Mm. Et il y a vraiment quelque chose qui se travaille. Moi, je voulais vous partager, ça faisait très longtemps que je voulais faire une irrigation du côlon. Et hier, j'ai eu l'occasion d'aller faire ça. C'est une séance qui dure plus d'une heure et demie. Et bien entendu, le côlon, il parle de plein de trucs, hein. Le côlon ascendant, c'est la relation à la mer. Donc le mien, il y avait pas mal de blocages. Le côlon transverse, hein, elle m'a expliqué, la dame, la naturopathe hier, c'est oser l'expression de soi, c'est tout le développement au niveau aussi professionnel et activité associative. Et puis c'est aussi comment je me nourris de la vie. Et moi, il y a des endroits qui étaient super bloqués. Donc elle me massait, elle me massait. Et puis j'ai vu qu'il y a des moments, ça bloquait. Je me suis dit, je vais, plutôt que de la laisser faire, je vais quand même aller écouter l'émotion qu'il y a là parce que ça patinait un peu dans la semoule, le processus. Et en fait, ça m'a renvoyé une fois de plus sur des terreurs. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on sait qu'un nos ventres, hein, c'est des endroits hyper où il y a plein de choses qui sont stockées. Mm. Et il y avait des terreurs, et ça m'a montré des images de femmes hein, qui se soumettaient, qui restaient au service pour ne pas être mises dehors, pour ne pas être excommuniées, pour ne pas être même brûlées, pour ne pas être traitées de sorcières, pour ne pas être jetées dans la rue avec rien en fait. Mm. Et donc, pour moi, c'est vraiment un sujet qui travaille très puissamment en ce moment. C'est comment est-ce que je peux m'apporter ma propre sécurité intérieure pour ne pas me soumettre à des trucs qui me conviennent pas. Parce que ça, c'est l'histoire de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, mais c'est plus notre histoire à nous dans la société actuelle. Mais on a ça qui est tellement puissamment installé dans nos cellules que, eh ben, moi, je vois, il y a plein de voiles qui se lèvent, mais je vois ça. Je le vois et je le vois aussi chez les clientes. C'est des sujets dont on partage souvent avec Catherine, avec Isabelle, avec d'autres personnes avec qui je fais des partenariats. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que ça, moi, c'est très, très puissant dans mon processus en ce moment, en tous les cas. Mm. Mm.
Oui, moi, au niveau personnel, je sens que je suis aussi dans un nouveau cycle. Là, depuis le 1er octobre, officiellement, je suis à la retraite et jusqu'à présent, je ne pensais pas à la retraite. Et c'est la caisse de retraite suisse qui m'a dit, mais madame, au 1er octobre, vous êtes à la retraite. Ça m'a quand même foutu un coup. J'ai eu l'impression de prendre un coup de vieux. Et, et n'empêche que émotionnellement, intérieurement, il y a quand même, ça signifie aussi la fin de quelque chose. Ça peut être voilà, une continuité aussi de mes activités, mais il y a quand même quelque chose qui se termine ou qui va être différent. Donc, comment j'aborde ce changement-là, comment je me sens avec ça, c'est aussi, ça peut être aussi un nouveau départ et de continuer à faire les choses différemment. C'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Donc voilà, ça a occupé beaucoup mes pensées en cette fin d'année qui se terminait aussi, encore une année qui se termine avec des énergies très puissantes. En général, au mois de décembre, j'ai plutôt tendance à être au fond de ma grotte et de ne pas avoir envie de subir l'effervescence des fêtes, etc. Et en janvier, ben, je sens vraiment voilà, l'énergie qui revient. Il fait jour un peu plus longtemps. Enfin, il y a vraiment un gros changement. Il y a un avant et un après. Donc, c'est aussi voilà, cette interrogation de comment j'aborde les changements, voilà, comment je m'y prends. Est-ce que j'accepte que ça prenne du temps parce que j'écoute mon ressenti et ma tête, elle voudrait faire les choses très rapidement, mais si j'écoute mon ventre, si j'écoute mes ressentis, ça prend plus de temps. Voilà, j'ai besoin de vérifier est-ce que c'est vraiment ça ou pas, etc. Donc ça me demande aussi d'être dans une zone un peu floue, de faire face à l'inconnu sans pouvoir contrôler quoi que ce soit. Donc je regarde aussi la partie en moi qui voudrait contrôler, qui voudrait être sûre de certaines choses, etc. Et c'est intéressant aussi de voir comment voilà, ces changements nous travaillent de l'intérieur. Donc, Ouais, du coup, c'est intéressant là, ce dont tu parles là, c'est comment est-ce que mon propre cycle, hein, toi tu parles du cycle voilà, d'arriver à la retraite, mais nos propres cycles à nous, moi j'arrive, ben, je vais avoir mon anniversaire, donc le mois de janvier c'est souvent intense parce que c'est la fin de cycle pour aller démarrer mon nouveau cycle, et en même temps que quasiment le nouvel an chinois, là, la pleine lune, etc. Donc c'est intense aussi. Et comment est-ce que tout ça se croise? Parce que effectivement on a cette sensibilité, parce que on est sous l'égide de la lune qui, elle, ben, a un impact fort sur toute l'eau qui est en nous et on y est particulièrement sensible. Et donc, oui, on a aussi ça à apporter au monde que d'apporter dans un cycle, comment dire, dans une dynamique plus masculine, plus yang, linéaire. Nous, Mhm. on amène les fioritures Mhm. et les boucles. Et comment est-ce que je m'autorise à... Le monde a besoin de ça aujourd'hui. Comment est-ce que je m'autorise tranquillement, sans imposer mon point de vue, à dire, bah oui, mais il y a une autre manière de voir Mhm. et voilà comment moi je ressens ça. Et que c'est comme ça qu'en douceur, on peut amener un autre regard, quoi, Mhm. en conscience de nos propres cycles. Mm. Donc voilà, on a déjà pas mal échangé et peut-être que ça résonne pour vous et que ça crée déjà des sensations dans votre corps, des ressentis, des résonances. Donc avant de partager tout ensemble, on va d'abord se prendre un petit temps d'ancrage, de recentrage, d'écoute corporelle pour aller se connecter à notre espace de présence pour que nos partages ensuite se fassent à partir de nos ressentis, de notre cœur et non pas de notre tête. Le but n'étant pas de partir dans une discussion, mais plutôt d'oser, oser pour chacune de vous ou celles qui le voudront, oser vraiment partager ce qui se passe dans votre fort intérieur. Alors avant ça, je vous invite à vous installer confortablement
et d'avoir une posture qui vous permette d'être assise avec le dos droit, de manière à être vraiment dans cette présence. Parce que si on est un peu trop avachi dans le canapé, bah, notre énergie, elle est aussi avachie, donc on ne peut pas vraiment être présente à soi. Et peut-être si c'est possible pour vous d'avoir les pieds au sol pour créer une connexion avec la terre. Après, si vous êtes assise sur un lit ou sur un canapé, bon, ça sera à l'arrière des jambes. Mais voilà, on va se connecter à la terre. Voilà. Et si vous êtes installé, je vous invite à fermer les yeux et simplement à sentir les points d'appui de votre corps, là où vous êtes assise, sur le fauteuil, sur le canapé, sur le lit. Sentir les points d'appui de votre bassin et les points d'appui soit de l'arrière de vos jambes, soit de vos pieds sur le sol. Et de vraiment goûter à cette sensation du corps qui est reçu par le fauteuil, par le canapé, par le lit. Voilà. Comment vous êtes reçu. C'est pas simplement que vous êtes posé dessus, mais voilà, ça vous réceptionne. Sentir aussi que si vos pieds sont posés au sol, ils sont reçus par la terre et ça crée une sensation de soutien, d'être soutenu par quelque chose de solide, de stable. Et c'est important de sentir ce soutien, surtout s'il y a beaucoup de choses qui s'agitent, qui sont en mouvement dans notre vie, de revenir comme au centre de la roue et non pas d'être pris dans le pourtour de la roue. Et pour ça, de vraiment goûter à cette sensation de se poser, de se déposer et d'être reçu et soutenu. Et de vraiment inviter votre corps à s'asseoir, à se lâcher dans l'assise. Et à partir de cette assise, sentez votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel et qui vous permet d'être dans votre verticalité. Et vous pourriez même ressentir que le bas de votre corps, votre bassin, vos jambes, voilà, le bas de votre ventre, c'est comme le socle. C'est le féminin, la connexion à l'énergie de la terre, à l'énergie Shakti, à la vitalité et à votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel et qui est cet élan vers la verticalité qui est plus en lien avec le masculin. Et cette capacité à pouvoir être dans sa verticalité, dans son axe. Avec la sensation du sommet de la tête qui caresse le ciel, qui caresse ce qu'on pourrait appeler l'esprit, la conscience. Et entre la conscience et l'énergie de la terre, prenez conscience de toute la globalité et toute la densité de votre corps.
Ce corps qui peut vraiment être le réceptacle de l'énergie vitale ou de votre élan vital qui vous traverse. Un peu comme la caisse de résonance d'un instrument. Et ce corps se met aussi en résonance avec tout ce qui se passe autour dans la pièce, comme s'il avait la capacité d'élargir ses antennes pour venir ressentir les énergies plus subtiles, peut-être la température de la pièce. Et puis, comme si les oreilles s'ouvraient pour venir écouter les bruits proches ou lointains, comme pour vraiment s'ouvrir à l'écoute. Et même si vos paupières sont fermées, de pouvoir percevoir la lumière, sentir l'air qui passe à travers vos narines et ce souffle comme une interface entre l'extérieur et l'intérieur, le haut et le bas du corps, comme quelque chose qui permet de passer de l'extérieur à l'intérieur pour pouvoir revenir à l'intérieur du corps. Et revenir à l'intérieur du corps pour pouvoir prendre contact avec vos ressentis et tout ce qui est entré en résonance avec ce qui a été dit. Ça- Ouais, donc je vais vraiment vous inviter chacune à laisser votre corps vous montrer. C'est vraiment intéressant. Là, vous êtes en posture de vraiment être présente à vous-même. Et donc, c'est l'occasion de faire cette expérience et de renouveler cette expérience que notre corps nous parle. Hein, c'est pas notre mental qui va nous donner des infos, mais de laisser votre corps vous montrer, tiens, comment je me sens là, qu'est-ce qui dans les partages qu'on fait tout à l'heure, Catherine et Coralie, qu'est-ce qui m'a touchée? Qu'est-ce qui peut-être en moi fait écho? Voilà, laissez venir les images, les symboles, il peut y avoir des émotions. Peut-être ça peut vous remémorer quelque chose ou clarifier un espace pas clair. Là, vous pouvez vraiment laisser votre corps vous montrer qu'est-ce qui est là pour vous en ce moment dans votre actualité de début d'année. Qu'est-ce qui est vibrant, vivant, que ce soit agréable ou désagréable, les deux sont souvent là en même temps. Finalement, à quel endroit ben, j'ose tranquillement mettre en place ce qui me convient dans ma vie. À quel endroit c'est fluide. Peut-être à quel endroit je perçois que c'est pas si simple, qu'il y a
des espaces en moi qui retiennent ou qui n'osent pas ou qui pensent que je vais être jugée ou rejetée si j'ose vraiment mettre en place dans ma vie ou exprimer ce qui me paraît bon pour moi. Je vous invite vraiment à ressentir en vous où est-ce que ça vibre, cet espace de la liberté d'être soi. Oser être vous-même et tranquillement acter ce qui est bon et juste et bon. Comment ça vibre? Vous pouvez ressentir les sensations de ça. Peut-être à l'intérieur de ce qui vibre, de ce qui est bon, qui est dans votre élan. Vous pouvez aussi ressentir peut-être ce qui empêche, ce qui bloque, ce qui appréhende, ce qui culpabilise. Voilà, vraiment de prendre conscience que je suis tout ça. En même temps, ces espaces libres et posés, et en même temps, ces espaces avec lesquels on peut cheminer. On sent que la vibration est moins élevée ou que c'est plus figé. Et comment, pour terminer, cette notion de cycle me parle. À quel endroit je me sens dans cette dynamique de cycle dans ma vie? À quel endroit je sens que c'est plutôt linéaire? Et permettez vraiment au ressenti de s'installer dans votre corps. Faites vraiment confiance à votre corps. Votre corps sait bien avant votre cerveau. Il a plein de choses à raconter. Et vous pouvez même l'inviter, lui dire, ben, mon corps, montre-moi ce que j'ai à voir là ce soir en lien avec ouais, ce qui se passe dans ma vie, avec les changements, les ambiances, les événements. Et puis peut-être comme on est épinglé avec Coralie, vous pouvez, si vous voulez prendre la parole, en bas de l'écran, il y a marqué lever la main, comme ça vous apparaissez en haut et on peut être en contact avec vous. Et donc vous pouvez tranquillement remercier ce qui s'est montré et regarder les sens hein, de ce que on a vu plein d'axes. Hein. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être une chose que vous avez envie de partager, un thème qui vous paraît important dans votre vie, que vous avez envie de, voilà, vous avez envie de déposer de ce qui se joue ou ce dont vous prenez conscience maintenant, peut-être. Hein, le fait de se poser aussi, hein, des fois, ça permet de, voilà, s'il y a une thématique que vous souhaitez aborder, comme ça, qu'on puisse entendre plusieurs personnes. Voilà, en tous les cas, nous, on est à votre... Et si vous n'osez pas en parler, vous pouvez toujours le mettre dans le chat. Je vérifie ce qu'il y a dans le chat. Voilà. Oui, vas-y, Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine, donc je suis mère célibataire depuis 12 ans.
Et ces dernières années, ben, j'avais développé mon entreprise comme traductrice pour avoir un vivre, pour vivre, parce que j'avais déménagé il y a 12 ans de la Suisse où j'étais travaillé dans l'industrie pharmaceutique vers la France. Mais maintenant, en début de cette année, je me rends compte que avec l'intelligence artificielle, je me retrouve à nouveau dans une situation peu confortable. Mm. Je vois mes revenus en chute libre. Et donc, je suis invitée d'un côté à avoir confiance parce que toujours dans ma vie, il y a eu cette guidance qui m'a menée à quelque chose. J'ai toujours eu aussi des gens autour de moi qui m'ont soutenue et je m'accroche aussi à ce que me disait au début quand mon ex était parti, le père de mes enfants était parti d'ici. Et je paniquais aussi comment je vais vivre, comme mon voisin me disait, s'il n'y a pas de problème financier aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ayez confiance. Et comme ça, toujours, ça a marché. Donc, je me retrouve dans cette situation-là. Mais je bascule un peu, voilà, entre cette confiance qui est bien là, mais quand même cette petite peur. Quand vous avez parlé, où est-ce que vous sentez? Je sentais mon cœur. Il y a quand même un peu une peur. Parce que je me suis formée aussi les dernières années, comme par hasard, à des soins énergétiques. Et donc, je me sens appelée à changer complètement de métier et de me lancer là-dedans. Mais la peur, est-ce que les gens sont prêts pour ça? Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce que je serai capable? Donc, voilà, je me sens un peu sur ce tournant vraiment. Donc, c'est vraiment transformation, changement. Ouais, Mm. pour moi. Merci beaucoup, Catherine. J'entends comme si tu repassais, tu refaisais une boucle, tu vois, dans la vie, on a des cycles, justement, on parlait des cycles, et que tu revisites cet endroit-là, mais tu n'es plus du tout au même endroit qu'à l'époque où tu t'es séparé. Et c'est comme si la vie, elle te représente à nouveau ça, et j'entends que tu as beaucoup plus de ressources pour être avec ça. Alors, bien sûr qu'il y a des parts qui sont effrayées, bien sûr. Et en même temps, j'entends une forme de confiance de l'instant, ce que tu disais, ton voisin, là, bah, si tu restes là, bah, finalement, dans l'instant. Parce qu'on passe notre temps, c'est vrai, à faire rentrer des tigres dans la pièce. Vous avez remarqué? Oh, il va se passer ça. Mais en fait, le tigre, il n'est pas là. On imagine qu'il pourrait être là. Et effectivement, si, moi, c'est vraiment une ressource, une belle ressource que tu nous apportes là. C'est, tiens, se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a un problème maintenant, en fait? Comment je me sens là? Et est-ce qu'il y a réellement un problème maintenant ou pas? Et ça, c'est notre corps qui va nous le dire, parce que notre tête, elle peut être hyper agitée. Et si on revient à notre corps, finalement, il est calme, c'est tranquille. Et donc, où il y a un petit espace tendu, comme tu disais, dans ton cœur, mais le reste est là, est posé, tranquille. Et c'est vraiment un ancrage solide. Donc, oui, et puis le deuxième axe que j'entends aussi, c'est l'agilité. Je perçois aussi, c'est mon cas aussi, je suis en train de voir comment développer des activités un petit peu, peut-être revenir un peu à l'entreprise et tout ça. Il y a des choses qui se passent pour moi professionnellement, parce que je sens, Catherine, on en discute beaucoup aussi, comment est-ce qu'on diversifie nos activités. On a besoin, quand on est à son compte aussi, d'être agile. Le monde va changer avec l'IA, mais dans les années qui viennent, ça va être un truc de fou, probablement. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut rester souple, continuer à se faire plaisir, acquérir des compétences différentes, allier de manière différente nos compétences, pour avoir, plutôt que d'être fixé sur un truc, d'avoir différentes sources de revenus qui nous amènent. C'est ça, moi, le mot agilité est très présent pour moi en ce moment. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu, tu t'es formé à l'énergétique et à des soins énergétiques. Il faut savoir que l'IA, elle va créer beaucoup de QI, mais tout ce qui est énergétique et de l'ordre de la conscience et de l'éveil et du corporel, elle n'a pas son mot à dire là. Et je pense que la ressource qu'on a, c'est vraiment de valoriser ça. Parce que ça, personne ne peut nous le prendre. Et je pense que avec l'IA, certes, ça nous aidera au niveau intellectuel, etc. Mais il va falloir voilà, trouver d'autres ressources parce que la richesse qu'on a, c'est notre conscience, notre ressenti, nos intuitions.
Et c'est vraiment à l'ordre du jour. Il va falloir vraiment le développer et faire confiance à ça, parce que là, c'est une chose que personne ne peut nous prendre. Et c'était un peu dans l'optique où on voyait la médecine classique se dégringoler aussi, les gens ne trouvent plus de médecins, etc. Et je me disais, OK, cette formation, ça m'attirait vraiment. Je dis, les gens vont s'ouvrir quand ils seront dans le désespoir, mais je ne pensais pas que ça allait venir si vite que ça. Donc voilà, donc cet début d'année, je vois cette accélération tout à coup. Donc il faut que je me lance en confiance. Et donc voilà, je fais mon dépliant, je fais des sessions sur moi. Mais voilà, petit à petit, j'avance. Ouais. Mm. Ouais, C'est merci. sûr que le changement, il n'est pas immédiat, mais si tu fais vraiment résonner ça dans ton corps, tu vois, si tu fais résonner travail énergétique, etc., regarde dans ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait oui, oui, ou est-ce que ça fait tu vois. Parce que c'est ça qu'il va falloir aller écouter. Et peut-être la part de Marrant, quand toi. tu prononces ces paroles, je sens ce petit pincement que je Mm. disais sur mon cœur, je le sens se détendre comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose de juste. Ouais. Hmm. Ouais. Oui, c'est vraiment le et, hein. Et oui, j'ai cet élan, et cet élan, c'est quelque chose de vital, c'est de mon énergie de vie, etc. Et quelque chose en moi est tendu, là, dans mon cœur, dans ma poitrine. Et je suis là, hein, parce que le je suis, cet ancrage qu'on vous a fait faire, c'est pour être dans votre présence. Ce je suis là, je ressens tout mon corps, je perçois, j'ai mes perceptions extérieures, et je suis là, et je suis, et on va pouvoir s'adresser à ça, je suis avec toi qui est là, qui est inquiet, tendu. Hein, mais il y a quelqu'un qui est là. Il n'est pas tout seul, lui, à gérer la vie. Hein, il y a quelqu'un qui est là. Hmm. Toi, tu es là, avec ça, avec ce qui est un peu tendu. Donc, c'est pas ce quelque chose qui va prendre le dessus dans ta vie. C'est là. Hmm. Et on est des êtres humains incarnés, et donc on a tout le temps ces deux dynamiques qui sont là. Hein. Hmm. Hmm. Merci beaucoup, En tout Catherine. cas, merci. Ouais. Merci à vous. Parce que Bravo, hein, bonne. ouais, Bravo d'oser. t'es vraiment dans le thème. Bienvenue au club. Hmm. Oui, Marie-Odile nous dit qu'en ce moment, elle a une dent cassée et une migraine tenace et qu'elle a besoin de se caler avec son chat, de faire des gros câlins et de se mettre en dormance. Hmm. Oui, c'est important c'est aussi ces cycles, hein, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps en train d'expirer ou d'inspirer. Vous avez remarqué, des moments on inspire, des moments on expire. Et donc, ce cycle-là, bon, il y a le cycle de la respiration, mais ce cycle à l'échelle de, tiens, est-ce que je m'autorise quand je suis fatiguée à me poser? Mais là, dans le moment où j'en ai besoin, pour m'autoriser du coup à laisser l'énergie revenir et à déployer. C'est-à-dire que moi, je vois bien dans mes activités professionnelles, ce que j'ai à faire, des moments, au fond, j'ai pas le courage, quoi. J'ai besoin de me distraire, j'ai besoin de faire autre chose et tout ça. Je le fais. Et du coup, le fait que je m'autorise dans la journée à faire ce qui est bon pour moi, 1 heure, 2 heures, du coup, les ressources reviennent pour faire des trucs que j'ai un peu moins envie de faire. Et c'est ça. Et plutôt qu'avant, hein, moi, j'étais dans un fonctionnement où je faisais ce que j'avais à faire et après, je prenais soin de moi. Et le fait d'avoir à 60, 70, 80% basculé dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord, je me ressource, je fais les choses et du coup, j'ai l'énergie de faire d'autres choses et du coup, ça se passe différemment. C'est-à-dire que c'est pas calé, d'un, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. À l'échelle d'une journée, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles il faut que j'y aille, etc. Mais si dans l'instant je le sens pas, je vais pas forcer. Parce que je sais qu'il y a comme une conscience globale de la journée qui fait que si je prends soin de moi maintenant, dans ce que j'ai envie de faire, de ce qui me fait du bien, non, je vais marcher absolument tous les jours, je fais du qigong, je fais des respirations. Tout ça, c'est obligatoire dans ma journée. Et je vois que si, quand je démarre la journée avec ça, ben, et j'ai beaucoup plus l'élan de faire des choses que j'avais un peu moins envie parce qu'on a forcément des trucs à faire que c'est pas ce qu'on préfère, quoi. Et de s'autoriser, d'écouter ces cycles de j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai l'élan, j'ai pas l'élan. S'autoriser à ne pas avoir l'élan fait que l'élan revient de lui-même plutôt que d'aller le tirer, le forcer, le pousser.
ou d'aller puiser une énergie qu'on n'a pas et de faire du forcing et de Ouais, s'épuiser encore plus. ouais, c'est ce que ça Laure, m'évoque là, le témoignage que tu viens Laure de dire. qui a levé la main. Oui, Laure. Oui, bonjour à Oui, toutes. Bonjour. J'avais envie de partager. Coralie a fait grande résonance en moi avec son préambule sur la soumission des femmes. Je suis une femme qu'on voit comme très libre. Euh, j'ai un partenaire avec qui est aussi dans cette, vraiment cette réflexion du plus d'égalité possible. J'ai trois filles, donc c'est vrai que le sujet est très présent chez nous, mais malgré tout ça, je me retrouve depuis décembre avec une énorme fatigue, d'avoir quand même l'impression de Mhm. toujours faire pour tout le monde, d'être la tête de tout le monde, d'être les bras de tout le monde, alors que objectivement, il y a du partage de tâches. Donc, je ne sais pas, et tu as dit quelque chose, Coralie, par rapport à l'énergie globale. Je sens un peu toute la fatigue des femmes, mais vraiment transgénérationnelle. Je suis aussi thérapeute, donc j'entends aussi finalement beaucoup d'histoires. Je sens aussi ces difficultés qu'ont les femmes à avoir en fait une barrière claire, c'est-à-dire une présence à soi claire. On est toujours traversé par des tas de choses. C'est aussi ce qui fait notre force, hein, c'est-à-dire qu'on sent beaucoup de choses. Mais Mhm. là, ça secoue tellement que je me retrouve dans une fatigue intense et dans des angoisses. Je suis quelqu'un qui, ne- qui n'est pas, enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais il y a la périménopause aussi, je pense que ça aide pas. Mais cette espèce voilà, ouais, de fatigue de devoir faire, de devoir penser, de devoir être là finalement. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous partager Mhm. ça. Je sais pas trop comment m'en sortir, en Mhm. fait. Ouais, en tous les cas, ce que j'entends, c'est cette conscience de cette fatigue-là, comme si la posture que tu avais eue jusque-là, ben c'est plus possible, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Oui, C'est tout comme à si fait. ça disait, ben voilà, t'as fait, t'as tenu. Et c'est vraiment intéressant de s'arrêter à cet endroit-là et de regarder au fond à quels endroits, du coup, parce que c'est vrai que c'est un réflexe qui peut devenir, moi c'était comme ça, j'étais hyper contrôlante avant, qui peut devenir quelque chose de... On a été en surcontrôle pour voilà, être en mode survie en fait. Mais aujourd'hui, peut-être regarder les endroits où justement tu penses qu'on a besoin de toi. Parce que moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées en burn-out, c'était ça. Elles pensaient demander de l'aide, c'était impossible dans leur système. Leur dire maintenant, c'est moi, je peux plus aider personne, mais c'est moi qui ai besoin d'aide. C'était un cheminement de fou. Parce que nous, souvent, en tant que femmes, ben, on est un peu le pilier du truc et tout tourne autour de nous pour que ça fonctionne, en fait, quelque part. Ou Mm. on se donne cette place-là. Mais c'est intéressant de s'arrêter, de regarder les endroits où, tiens, est-ce que là, vraiment, c'est indispensable que je donne mon point de vue? Est-ce que là, vraiment, l'autre, il peut pas se débrouiller sans moi? Est-ce que là, vraiment, toi, parce qu'on a quelque chose de très dense en nous qui a l'habitude d'être le pivot des familles avec, hein, moi j'ai trois enfants aussi, hein, donc je vois bien ce que c'est. Et de vérifier. Les enfants, ils grandissent, ils peuvent avoir plus d'autonomie, le compagnon, voilà, et de vérifier ça. Ça, c'est pour moi le premier axe dans ce que j'entends. Et puis, cette question de fatigue aussi. Parce que en fait, on a en nous, les femmes, je ne sais pas pourquoi, on est tout le temps en train de lutter contre des fatigues en fait. Je pense que nos cycles, le fait que ben, forcément on est soumise à certaines choses, qu'on subit des choses, qu'on a du mal à se positionner, tout ça. Et donc du coup, c'est intéressant de dire oui, je ressens quelque chose en moi qui est épuisé et qui est fatigué. C'est-à-dire d'être attentive à ne pas être identifiée à notre fatigue. Parce que ça peut prendre une grande partie de notre corps, mais tout notre être n'est pas fatigué, hein. Notre être est là, présent, un espace en nous qui est fatigué.
Et quand je dézoome un peu et que je me désidentifie de ce qui en moi est fatigué, je sais pas où est-ce que tu la ressens, ta fatigue, Laure. Sur les épaules surtout. Ouais. Mais ça aussi, en fait, entre la fatigue et la rage, j'ai Ah, ok. l'impression. Donc, évidemment que la rage est fatigante aussi, hein. Eh oui, oui, Ouais, bien donc, sûr. Ouais. ouais. Mais tu Mais peux oui, dire ça, oui, tu vois, tu peux mettre ouais, tes mains et ouais, dire oui. c'est là, quoi. C'est, oh. Ouais, ok. Tu peux mettre tes mains et dire oui, je ressens là quelque chose qui oscille là sur mes épaules entre la fatigue et la rage. Et oui, je te vois. Tu peux t'adresser à ça, hein. Je te vois, je te ressens, je sens comme c'est intense, parce que probablement que c'est assez intense. Tu vois, tu poses tes mains pour offrir ta présence et tu t'adresses à ça. Et ça va te montrer oui, ça va dire oui, ça va dire waouh, oui, enfin tu m'écoutes, ça va dire, tu vois, ça a besoin ça d'être entendu par qui? Par toi, hein, parce qu'on a souvent tendance à vouloir être entendu à l'extérieur, mais en fait les parts de nous comme ça qui sont intenses, elles ont besoin d'être entendues par nous. C'est nous, le parent de nous-mêmes, qui est le plus efficace pour être à l'écoute en fait. Je sais pas si ça te parle. Mhm, tout à fait. Merci. Et donc d'apprendre à se désidentifier, nous en tant que femmes, hein, il y a un sujet, on pourrait faire un webinaire rien que là-dessus sur la fatigue. Se désidentifier de ce qui en nous est fatigué et de pouvoir le laisser être fatigué autant qu'il en a besoin. C'est spécial, hein, de dire à ça, oui, je ressens toi comme tu es fatigué et tu peux rester là. Alors ça va nous inviter à ralentir notre rythme, mais ça va pas nous arrêter. C'est-à-dire qu'on peut agir et tranquillement faire ce qu'on a à faire en gardant un regard intérieur sur ce qui en nous est fatigué. Ça, c'est super puissant. Ouais. Ça te parle? Ouais, totalement. Joli. Merci beaucoup. Ouais, Oui, merci. et en tant que thérapeute, personnellement, euh, cet épuisement, je l'ai ressenti. Et quand j'ai vraiment écouté, j'ai vu aussi là où j'étais identifiée au rôle que j'avais de thérapeute et la pression que je me mettais pour être compétente, etc. Et beaucoup d'amis thérapeutes sont actuellement épuisés parce qu'il y a quelque chose aussi à changer dans notre manière d'accompagner les autres et de se mettre euh, en, en avant. Voilà. Alors qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être entendu dans le fait que, voilà, si je suis identifiée à mon rôle de thérapeute, je me mets moi-même la pression. Personne ne me met la pression, c'est moi qui me la mets. Et plus j'aiguise mes sens, plus je ressens les choses et plus j'ai besoin de me ressourcer et de me reposer et de me mettre en retrait. Parce que, comme tu le disais aussi, trop d'informations, trop, quoi. Donc, il y a un moment où ça a été nécessaire de vraiment écouter ça. Et c'est pas facile parce il faut défaire aussi tout ce que j'avais construit autour du rôle de thérapeute. Donc, il y a des questions à se poser. Et je vois que tu n'es pas la seule, je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup de thérapeutes autour de moi qui sont épuisés. Et en même temps, on sent bien qu'il y a besoin. Dans le monde actuel, il y a un stress, il y a une insécurité, donc il y a des besoins qui sont là et en plus qui ne sont pas dits, qui ne sont pas conscientisés. Les gens essayent toujours de se débrouiller par eux-mêmes, mais ça crée vraiment une sorte d'égrégore de fatigue aussi, hein, et on va le sentir. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi. On dit prendre soin de soi, mais en fait, là, c'est plus Mm. en ce Oui, moment. c'est le mouvement d'inspire, hein. C'est vraiment s'autoriser à ces mouvements de inspire, je reviens à moi, je ne suis pas disponible et pour personne. Et après, voilà, à nouveau, je suis disponible, mais de s'autoriser ce mouvement-là, il est vraiment important. Ouais. Mm. Alors, il y a une main levée, mais il y a Patricia, Ambre, ouais, et Marie-France, c'est ça? D'abord, ouais, c'est Ambre Patricia, je ne me trompe qui pas. a demandé aussi à avoir la parole. Et Vas-y, on Patricia, revient si tu vers peux toi lever ton... après, Marie-France.
Si tu peux allumer ton Alors, micro. Ambre, il faut juste, oui, ouvrir ton micro si tu veux partager avec nous. Voilà. Ça y est, Vous m'entendez bien? j'y suis. Ah, Attends, Patricia, on va d'abord donner la parole à Ambre et Ok. après on revient vers Ah, toi d'accord. et Il y avait après on Ambre, revient après vers, Patricia. vers D'accord. Marie-France. Merci. Alors, vas-y, Ambre. merci. Euh, j'ai envie de partager avec vous deux choses, peut-être trois. Cette notion de mouvement en fin 2024 et début 2025 que j'ai ressenti aussi comme un tsunami au niveau professionnel, mais au niveau privé particulièrement. Et l'énorme fatigue qui a suivi tout début 2025, j'ai eu 3 jours complètement KO que j'ai euh, accueilli comme ça parce que je sentais bien que ça servait à rien de lutter. Ça a été difficile d'accueillir et de me dire que je ne saurais pas combien de temps ça allait durer. J'étais totalement incapable de faire quoi que ce soit autre que dormir et éventuellement m'alimenter un peu. J'ai même été un peu inquiétée au niveau de ma santé, mais j'ai quand même vu des résonances avec ce qui se passait dans ma vie dans les mois, semaines, jours précédents. Je me suis dit, bon, mon corps est en train de dire, l'inspire dont tu parlais, Coralie, là, c'est obligatoire. Et depuis début 2025, ces dernières semaines et ces derniers jours particulièrement, je sens une énergie d'expansion. J'ai l'impression d'avoir inspiré, d'avoir pu inspirer de la douceur depuis notamment le dernier webinaire qui m'a beaucoup apporté. Et, euh, et j'ai l'impression de pouvoir expirer de la douceur aussi. Et j'ai l'impression de pouvoir enfin prendre ma place de manière à ce que je sois OK de prendre ma place et de manière à ce que l'entourage puisse m'entendre et me voir aussi. Et ça, c'est très nouveau. Mmh. Et il y a quelque chose de très savoureux. Je me sens vraiment pleine de joie et de gratitude pour ce mouvement que je sens. Et, euh, et l'image que j'ai eue pendant le moment de relaxation, c'était une femme dans un pays d'Afrique avec un sol dans le désert, un sol tout craquelé, tout sec, et qui porte sa jarre pleine d'eau, qui retourne au village d'un pas très calme. Je la vois plutôt seule, cheminer seule, mais elle sait qu'elle va vers le village, elle sait que tout le monde participe à à cette vie de la communauté, chacun à son niveau, et il n'y a pas de précipitation dans son pas. Mhm. Elle est vraiment très calme et tout va bien. Pas tout va bien parce qu'il faut quand même aller chercher l'eau, la ramener, faire ça probablement tous les jours. Mais c'est un mouvement qui est faisable et qui est faisable sur du long terme. C'est ça que je sens. Comme un équilibre et un rythme suffisamment rapide pour en faire quelque chose, mais suffisamment lent pour que ça puisse se faire sur du long terme et de manière du coup constructive aussi pour cette femme et pour la communauté. Mm. Et quand je vous décris tout ça, j'ai des sensations de guélis qui me descendent jusque dans le ventre. C'est comme si je conscientise un peu ça en mettant les mots pour vous en parler. Et je me rends compte que c'est assez magnifique. Mmh. Wow. Quel beau symbole, hein, la puissance de la femme qui est bien les pieds sur terre, la terre-mère, le féminin.
qui la trouve relation à son la rythme mer, aussi. le rythme et Elle puis elle l'eau. sait qu'il y a plein de choses à faire, mais elle va à son rythme. Ah. Et Et l'eau aussi, l'eau qui est l'émotion qu'elle maîtrise du coup, hein, elle va la chercher, elle la ramène tranquillement. Waouh, quel beau symbole que tu nous écris de quelque chose qui sent puissance, en tous les cas dans ta vie, dans ta posture. Et c'est intéressant ce que tu viens de faire là, c'est de dire, waouh, tu vois, d'avoir cette conscience de ton ressenti. Quand tu es connecté, ça c'est un symbole pour toi qui peut être très nourrissant, hein, c'est-à-dire de te connecter à ça régulièrement dans les jours qui viennent, à ce symbole et Mhm. de ressentir comment ça vibre, parce que ça réinforme tes cellules de cette puissance, de cette femme-là qui est dans une forme de maîtrise, elle est souveraine, elle va à son rythme, elle fait ce qu'elle a à faire, mais en même temps, tu vois, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de stress, il y a des choses à faire, mais, tu vois, et cette énergie-là, tu peux vraiment la goûter, la laisser vibrer, là, comme tu viens de faire, rester avec, la laisser, tu vois, venir dans ton corps et c'est hyper nourrissant, ça, parce que nos cellules, elles reprennent une nouvelle information, en fait. Oui, c'est ça que je suis, cette puissance-là. Waouh! Là, quand tu parles, ça vibre Yeah. dans mes jambes, qui sont normalement un endroit de mon corps que je sens très peu. Et c'est... Ouh, je profite et j'espère que vous pouvez profiter aussi. Merci, Antigolika, de partager ça. C'était l'occasion de marcher pieds nus, ça te fera du bien. Ouais. Ouais. Plus souvent, même dans l'herbe, même quand elle est froide, hein, c'est là d'aller dehors, marcher un peu pieds nus et ça participe à l'enracinement. oui, je Waouh. trouve beau comment le corps, justement, nous envoie sa sagesse. Voilà, il t'invite à être voilà, centré, à avancer à ton rythme. Ok, il y a plein de choses à faire, mais enfin bon, voilà, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit en Suisse. Euh, et les choses, elles vont se faire, quoi. Donc, Ce qui est fou, c'est que je peux déjà témoigner qu'elles se font. Et c'est des choses qui arrivent dans ma vie que je pensais im- Hmm. impensables et impensables aussi rapidement. mhm, Et ça, c'est... Hmm. J'ai juste envie de dire merci. Ouais. C'est ça, les énergies sont intenses et en même temps, du coup, elles sont intenses. Si on est clair, ça s'aligne tout de suite et ça répond. mhm, Hein, moi, c'est ce qui m'est arrivé professionnellement. Un jour, là, juste avant décembre, je me suis dit, ben tiens, je sens que ça serait bien que je retourne un petit peu faire des interventions en entreprise. Je suis pas à l'entreprise depuis plus de 10 ans. Amener ben, la posture que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas il y a 10 15 ans quand je suis partie de l'entreprise, etc. Dans la journée, j'ai reçu un SMS une proposition d'une amie qui est coach et qui cherchait des prestataires. Et ça, c'est des trucs, c'est fou, quoi. Et ça arrive sur les endroits où on est bien clair, et ben, la vie répond. Donc, c'est intéressant de continuer ce travail qu'on fait depuis, vous toutes, vous le faites, je sais aussi depuis des années, de continuer à clarifier qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce que, à l'endroit où je sens que j'ai envie d'avancer, etc., ben, ça répond. Hein, et c'est comme tu dis, et ça va très, très vite quand on est aligné. Donc, bravo, merci pour ton témoignage, c'est magnifique. merci à toi. Bravo. Voilà, Patricia, la parole est à toi. Et après, ce sera Marie-France. Alors moi, je voulais réagir à ton témoignage, Catherine. Avant qu'on se soit ancré, j'ai senti, quand tu as témoigné et parlé de d'où tu en étais avec ce nouveau cycle de vie avec la retraite, j'ai senti quelque chose qui s'emmêlait là dans la poitrine, qui me coupait la respiration et j'ai fait, oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui résonne? Et c'est effectivement cette situation comme toi. Moi, je suis à la retraite depuis quelques mois et le mental résonnant me dit c'est chouette, c'est une nouvelle vie, je suis libre de mon temps, etc. et tout. Mais à l'intérieur, ça se fait pas aussi facilement que ça. C'est un peu une sorte de d'errance où j'ai du mal à trouver ma place maintenant, où j'étais moi aussi profondément identifiée à ma profession, où je suis un peu, pas un peu, mais seule dans la vie puisque j'ai ma famille qui est loin, etc., et que j'ai vécu des deuils ces temps. Et
voilà, c'est pas si évident que ça. Donc les premiers mois, je les ai passés à errer, à aller d'amis en ami, de vivre entre deux régions, etc. Et là, je me dis, il faut quand même que je me pose un petit peu, réfléchir à ce que je veux, trouver un lieu de vie qui me convienne, etc. Et en même temps, je sens qu'il y a des choses plus importantes à faire euh, avant ça que le matériel, c'est-à-dire euh, faire la paix avec des pans entiers du passé, euh, des nettoyages successifs qui se sont passés en 2024 et qui continuent d'agir et qui m'empêchent de me projeter matériellement et d'avancer. Il y a quelque chose de plus important à faire pour moi, il me semble, là. Et voilà, ça a bien résonné ce que tu as dit, Catherine. Trouver un nouveau sens, là, maintenant, trouver comment on va rebondir. Voilà, j'en suis précisément là. Mm. Ouais, merci à toi. C'est vrai que la retraite, ça me fait penser au moment où j'ai été ménopausée. Je me suis dit, youpi, et en même temps, une autre part de moi qui faisait Ouais, c'est ça. où est mon énergie? Je la sens plus. Ah, mon corps, ceci, cela. Et là, la retraite, c'est pareil. Encore une sensation de vieillissement. Après, je suis confrontée à ma mère qui vieillit aussi et je me dis, oh, mais c'est pas évident de vieillir. Enfin voilà, ça m'amène à des questionnements que je n'avais pas vraiment jusqu'à présent. Et, euh, et c'est vrai, là, que tu parles de solitude, c'est pas évident, voilà, d'être juste avec soi et de faire face à tout ça. Donc, euh, voilà, je suis de tout cœur avec toi dans ce moment où ça va être vraiment important d'avoir beaucoup de douceur avec toi et puis d'aller vraiment à la rencontre de cette part de toi là qui a vraiment besoin de nettoyer. C'est vrai que cette fin d'année, il y a Ah eu oui, vraiment beaucoup de nettoyage, quoi, d'aller faire les fonds de tiroir. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, j'entends aussi ce quelque chose qui erre en toi, hein. Tu l'as utilisé plusieurs Mm. fois, comme s'il y avait quelque chose, tu erres entre tes amis, et puis quelque chose qui est Mm. perdu en toi. Et comme si finalement, tu l'as dit, hein, il semble que ce qui est bon pour toi pour l'instant, c'est le processus intérieur. Il n'est pas temps de décider mentalement ou de faire Mm. des choix de changement de vie maintenant. C'est comme si ça t'invitait encore quelques semaines peut-être à aller au bout de ce processus de te parler de nettoyage, aller au bout et d'écouter ce qui est perdu en toi, tu vois. C'est comme de retrouver une stabilité intérieure qui te permettra de faire, donc pas prendre des décisions avec ta tête, mais de faire des choix avec ton cœur, avec ton ventre, pour ce que tu as envie. Mais c'est comme si avant, ça nécessitait, tu parles de tous ces deuils, de tous ces nettoyages, de prendre cet espace-là, de te donner les moyens, d'être soutenu pour ça pour pouvoir retrouver le cœur, de ton cœur, de ton centre. Et à partir de là, il y aura quelque chose d'évident. Et mais évidemment, ces périodes de transition, c'est inconfortable. Complètement. Et est-ce que je peux accepter l'inconfort? Parce que finalement, on est dans une société où il faut tout de suite trouver des solutions. On pose une question, hop, on va sur Google pour trouver les réponses. C'est On ça, demande on est à tiraillé. ChatGPT. Et au fond, dans une transition, hein, il y a l'étape 1, ce qui se termine. Donc, toi, ce qui te termine, c'est ta vie professionnelle. Il y a l'étape 2, qui est l'étape où on patauge, où c'est désagréable, où on se roule dedans, où on ne sait pas encore trop. Là, hein. Ça, c'est l'étape de la transition au milieu. Et puis de là, on fait des expériences nouvelles, on s'autorise à faire des choses différemment, on se décentre, on fait des trucs qu'on n'a jamais osé, tout ça. Et puis, petit à petit, on tire des fils. C'est pas, hop, on passe à l'étape 3, ça y est, youpi, tralala. Non, c'est comme disait Catherine hein, tout à l'heure, hein, il y a quelque chose de lent, d'accepter que ça se mature. Et toi, c'est comme si toi, tu avais besoin de patauger, de t'autoriser à ce que ça soit inconfortable. Écouter ce qui est en toi, trouve ça inconfortable.
Et plus on autorise ça à être là, plus vite on sort de l'ornière. Plus on essaye d'échapper à glisser dans l'ornière, plus on reste en suspens et puis n'avance pas. Donc il y a vraiment, oui, je ressens quelque chose qui trouve ça mais inconfortable là, cette période, et qui se sent perdu et qui aimerait tellement, et tu peux mettre ta main, voir comment ça vit en toi, ce quelque chose là, tu vois, offrir de la douceur à ce qu'il trouve, ce qui est légitime, hein. Je trouve ça super inconfortable. Merci. Mm. Merci beaucoup. Et est-ce que tu as du soutien ou est-ce que tu Oui, j'ai fais choisi un appel à un... accompagnement. Oui, oui. J'ai choisi un accompagnement quand même parce que c'était un... J'ai eu beaucoup de mal à lâcher le travail et j'étais dans une angoisse pendant des mois. Hmm. Ouais, Et pour sortir de ça, ben, oui, oui, je me suis fait accompagner, oui. ouais, c'est bien, Et là, je continue, oui. super. Oui, parce que l'anxiété, c'est quand on ressent de l'anxiété, on a quelque chose qui serre au niveau du cœur, mais c'est bien sûr, dans l'anxiété, il y a de l'insécurité, mais c'est aussi un signal qu'on ferme notre cœur à quelque chose qui est important pour nous. Mm. Et ce qui est important pour nous, c'est nous. C'est est-ce que je me donne suffisamment de douceur, d'écoute, d'attention et d'amour, quoi. Et d'aimer, d'arriver à aimer la part de moi qui erre, qui est insécure, qui ne sait pas où elle en est. Euh, voilà. Pas essayer de faire en sorte de la réparer ou de la restaurer, non, de lui apporter vraiment beaucoup d'amour. On s'en apporte pas assez souvent. Non, j'apprends tous Ouais, les c'est jours. pas Ouais. évident, on l'a pas appris, hein, donc Ah oui, oui, c'est un apprentissage. ouais. Ah, Merci beaucoup. Merci à toi, merci Marie-France, merci pour ta patience. ah, t'arrives à allumer ton micro. C'est en bas à gauche, Ah oui, normalement. c'est bon, ça y Ah, est. c'est bon, ça y est. Voilà, Voilà, Ouais, ouais. ça marche. merci. Attends, je vais mettre baisser la main. Voilà. Alors, déjà, merci pour tout ce qui se passe ce soir, parce que entre le début du webinaire et maintenant, il y a déjà beaucoup d'informations qui m'ont été très précieuses dans vos retours, dans les partages des personnes. Mm. Et moi, il y a deux choses qui ont résonné dans le préambule. C'est bah, Catherine avec l'âge de la retraite. Moi, j'ai eu 60 ans l'année dernière. C'était aussi une dizaine qui a été plus compliquée que les autres, je dois dire. Mm. Euh, je veux dire, autour de moi, on parle que de retraite, les parents qui vieillissent, on devient les parents de nos parents, les enfants qui partent, enfin, qui partent, qui quittent la maison. Enfin, voilà, c'était une année un peu particulière. Donc, ce côté de changement et de l'accepter, parce que, enfin, en tout cas, de vivre avec. Euh, et quoi en faire, en fait, de cette transition, mais Coralie, tu l'as bien décortiqué là tout à l'heure. Et ça, c'est une chose. Et après, l'autre résonance que j'ai eue, c'est avec ce que tu as dit, Coralie, sur le être au service d'eux. Ça, c'est quelque chose que je connais bien. Et pendant les fêtes, je me suis laissée embarquer dans vouloir faire plaisir, vouloir être la gentille copine, la gentille maman, enfin, voilà. Et à un moment donné, j'ai explosé, mais j'ai explosé par rapport à ma fille. Et l'effet que ça a fait sur moi, sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, c'était très, très maladroit et très, très fort dans les mots que j'ai employés. Et la réaction d'après, c'est la culpabilité Mm. d'avoir été trop méchante, trop forte, trop, voilà, trop. Et aussi une certaine peur de ma puissance, de me dire, waouh, mais je peux être aussi forte, et comme je veux être un peu parfaite,
ben, j'essaie de contenir. Voilà. Donc, je me suis fait comme résolution pour 2025 d'être plus à l'écoute de mes ressentis sur le moment et pas d'attendre une situation enfin, Mhm. qui me fait sortir de mes gonds. Essayer d'anticiper en fait et d'être plus à l'écoute de mon corps. Et pendant votre temps sur soi, j'étais très forte dans les jambes, hein. Je ressentais vraiment les jambes très fortes. Et au niveau du ventre, c'était très très dense, je dirais. Voilà, beaucoup de densité dans le ventre et un peu de peine à séparer les différents états ou les différentes sensations, je dois dire. C'est un bloc. Et, et, et voilà, c'est comme tu as utilisé l'image de la pelote, du fil. On tire un fil pour en essayer de détricoter. Voilà, parce que pour le moment, c'est bien dense. Mhm. Ouais, du coup, tu peux reconnaître ce qui en toi là est bien dense, tu vois, sans chercher plus. Ouais. En fait, le processus qu'on utilise avec Catherine, qui est le processus de focusing, on va toujours chercher, comme disait Catherine, j'avais rien changé, mais juste être au plus près de ce qui est là. Et tu peux dire oui, du coup, je ressens quelque chose en moi là qui est super dense au niveau du ventre, tu vois. Et là, tu es au plus près de l'expérience, tu vois. Tu cherches rien à changer. Ouais. Oui, et tu peux rentrer et dire oui, je te vois, toi qui es dense. Et tu vas pouvoir continuer à décrire ça. Oui, c'est comme un bloc, c'est carré, c'est noir, c'est lourd, c'est, tu vois. Et comme de petit à petit faire connaissance là avec qui se sent tellement dense là, tellement dense, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui semble se jouer pour toi autour de une puissance qui s'installe, mais qui peut être encore un petit peu... tu vois, tu fais l'expérience de la puissance, mais avec des petites choses qui ne sont pas tout à fait bien placées. Et tu es en train d'ajuster, mais j'entends même dans la description de ton ressenti quelque chose de super posé, ancré. Et c'est ça. Et forcément, des parts de nous veulent blesser personne, veulent être parfaites. Moi, je reviens à ça, tu vois, à chaque fois. Et la culpabilité, puisqu'on est dans une société où tout est fait, la société judéo-chrétienne, mais maintenant, c'est le gouvernement qui nous invite à nous culpabiliser pour tout ce qu'on fait, etc. Donc, on est hein, dans une société. Et c'est super dur de pouvoir ne pas se laisser entraîner par les parts de nous qui culpabilisent tout le temps, hein. Maintenant, c'est l'environnement, c'est le gros, la grosse la religion qui nous fait culpabiliser, maintenant, c'est l'environnement et le CO2. Voilà, donc c'est plus le... Voilà. Mais du coup, on a tout le temps ça dans nos cellules on vient nous chercher tout le Ça temps. s'active très vite. Mm. Ouais. Et c'est important de voir ça parce que nous, en tant que femmes, on a tellement cette sensibilité de bien faire, on est quand même au cœur du truc pour que ça tourne, hein, comme on témoignait au début tout à l'heure, là. On est là pour aider tout le monde, pour que ça fonctionne. Et du coup, on prend aussi sur nous quand il y a un petit grain de sable, il faut tout le temps être parfaite. Et waouh, c'est. Ouais. Puis-je me reconnaître comme imparfaite? Puis-je me reconnaître comme minable par moment? Puis-je reconnaître ce qui en moi est une et complètement hystérique par moment. Oui, je suis aussi ça. Parce que dans les démarches spirituelles aujourd'hui, on doit être tout lisse, tout... Non, mais du coup, on repousse la part de nous qui est enracinée dans la terre, les pieds dans la boue, Voilà. Et puis, je me reconnaître aussi dans ça. Parce que sinon, je rejette une partie de mon incarnation. Donc, ça marche pas non plus, hein. Le milieu où tout le monde est bien, il faut pas s'énerver, il faut rester calme. Voilà, hein, ça, c'est très... les égos spirituels hein, nous invitent vraiment et c'est pire que l'ego classique, l'ego spirituel, parce que c'est encore plus violent, parce que c'est très subtil, hein. Ah non, non, il faut... Ah non, moi je suis calme. Hein. Non, non, il faut rester calme. Non, 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 Oui, je suis parce pas que parfaite. c'est un nouveau personnage, notre personnage en nous qu'on a créé dans la survie. Il prend le déguisement de la spiritualité, mais c'est toujours un personnage, c'est pas nous. Et puis, il faut savoir aussi que la culpabilité, euh, la peur de blesser l'autre, la peur d'être méchante, etc., tout ça, ça crée des tensions dans notre corps, ça s'accumule dans nos fascias. Et vraiment, je vous invite aussi à prendre du temps
à vous relaxer en conscience, à vraiment inviter le corps le plus possible à relâcher, à relaxer les tensions, etc. Faire des mouvements doux ou du yin yoga, des choses comme ça pour détendre un peu toutes ces tensions qui s'accumulent dans notre corps et qui s'accumulent depuis qu'on est bébé. Voilà, et ça s'accumule. Et au bout d'un moment, ben voilà, si quand on sort de nos gonds, c'est qu'on a dépassé nos limites et que ça explose. Voilà. Donc, ouais, prenez vraiment du temps de temps en temps à vraiment vous allonger et puis en conscience à scanner votre corps, vous inviter à vous relâcher, vous relaxer. Parce que même actuellement, la Terre, elle monte en vibration. Donc forcément que ça vient résonner sur toutes les tensions qu'on a dans notre corps, qui se tendent encore plus, hein. C'est comme les cordes de guitare qui sont hyper tendues. On va à peine les toucher que elle va sauter, quoi. Et on est un peu comme ça en ce moment. Donc voilà, c'est important de se prendre 10 minutes, un quart d'heure, et puis de se relaxer. Vous êtes fatigué, ben prenez 15 minutes, 20 minutes et faites un scan intérieur, invitez tout votre corps à vous relaxer. Vraiment, faites de l'espace, lâchez-vous et vous allez voir que petit à petit, il y a autre chose qui va pouvoir, voilà, votre élan vital, il va peut-être pouvoir retrouver le chemin. C'est presque indispensable, hein. Ça devrait faire partie, je sais pas, le matin, on se douche ou on se lave les dents, ben, on devrait faire une petite relaxation Mm. quotidienne, quoi. Mm. Ouais. Ouais, ce qui m'aide beaucoup, hein, je le fais depuis plusieurs jours, c'est je vais marcher, mais ça se négocie pas, une demi-heure par jour. Ouais. Hein, parce qu'on peut faire des petits trajets, faire des trucs même physiques, mais parce que ça entretient toute la circulation et tout ça, et je marche en respirant, en comptant mes respirations, c'est-à-dire que ça fait le double job de marcher, et en même temps, inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, ou 5, ou 6, ou 8, suivant, si ça monte, si ça descend, etc. Et j'ai vu un impact immédiat sur mes nuits. Hein, j'ai des nuits beaucoup plus profondes, donc je pense que ça va aussi impacter au bout de quelques semaines. Et ça, du coup, je le fais et ça se négocie plus. Et c'est aussi comment est-ce que je prends soin de moi et que ça se négocie pas. Ni moi je négocie, ni l'entourage. C'est-à-dire que c'est ça et c'est comme ça. Et de voir, hein, parce que on a, comme dit Catherine, on est tellement stimulé là, bon, par l'ambiance complexe, et plus par la vibration qui monte et on est sensible à ça quelque part, hein, plus l'amorosité, plus les peurs de tout le monde, plus ben oui, prenons soin de nous d'abord, hein. Repliez-vous sur vous, hein, des petits moments dans la journée, et limitez au maximum les réseaux sociaux, vraiment, hein, n'allez chercher que les infos, faites attention des parts de vous qui vont s'éparpiller, allez chercher plein de trucs. Revenez plutôt à vous, vous avez les réponses en vous, hein, c'est pas sur les réseaux ou sur vous allez trouver. Donc c'est aussi regarder les endroits où vous éparpillez votre énergie, en fait, c'est ça. Regardez, sélectionner. Moi, c'est ça, je fais super gaffe dans les projets, dans tout ça. Je vais vraiment aux endroits où je sens que c'est fluide, c'est facile. Tous les autres endroits, je dis c'est terminé, je veux plus. Vraiment, c'est ça, moi, la sélection que je continue à faire fin d'année et à qui continue, c'est je mets mon énergie là où j'ai envie, là où je sens que c'est simple, là où je sens que c'est fluide, aux autres endroits. Je dis, bah là, ça me convient plus, non merci, ça vibre pas. Ou je réajuste des choses parce que j'y allais lent, etc. Mais de s'autoriser aussi à clôturer des trucs, hein, que on n'osait pas jusque-là. Ça fait partie de notre souveraineté. Et c'est notre masculin intérieur qui va permettre ça. Et ça nous amène de la sécurité de s'entraîner à faire ça. Et moi, ça ne me va plus. Vous allez voir l'énergie. Ah, chaque fois qu'on met de l'énergie là où c'est pas juste, ben on la perd, notre énergie. Et si vous dites stop à ce projet, vous dites stop à cette relation, vous dites stop parce que vous sentez que vraiment depuis le temps, ben, on ne peut plus discuter, on ne peut plus négocier, il y a plus, ça n'a plus de sens. Eh ben non. Revenez, et vous allez voir l'énergie que vous récupérez, c'est énorme à chaque fois. Le corps, il fait Ah. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Leur tourne, on va écouter Tanja. Après, on vous parlera un peu du stage. Mm. Oui, c'est Tania. Oui, Ah, Tania. où es-tu Euh, partie?
Alors, je vais faire vite hein, parce que j'ai bien Non, 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 compris non, qu'on non, n'a pas. non. Non? Non, non, Vas-y. vas-y, prends ton temps, juste que, voilà. Vas-y, fais ce qui est juste pour toi. Donc, l'année dernière, c'était un peu compliqué pour moi parce que, bah, justement, j'ai entendu tout à l'heure Coralie qui parlait de mettre l'énergie là où c'est positif, là où on se sent bien. Mais bon, voilà. Donc, après 10 ans, j'ai toujours pas fini mon divorce, là, depuis 10 ans. Donc, je pensais vraiment le faire l'année dernière et ça n'était pas été fini. Donc, ça continue cette année-là. Et puis, je me bats aussi. Enfin, mes analyses sanguines montrent une maladie que je n'ai pas. Donc, je me bats, je ne veux pas dire avec les médecins, mais pour dire, mais je ne suis pas malade. Et puis, les médecins qui veulent me prouver que je le suis et qu'il faut me soigner parce que c'est une maladie grave. Donc, alors, pour dire, je ne vais pas aller dans les détails, mais pour dire que j'ai l'impression que je suis tout le temps dans mon énergie masculine, en fait, pour dire, pas pour me battre, en fait. Parce que c'est comme si je baissais les gardes, si je me mettais plutôt dans le ressentir, dans le féminin, dans le yin, bah, je pourrais tomber malade, vraiment, parce que je me battrais plus. Ou peut-être que mon ex-mari pourrait gagner toutes les, comment dire, enfin, tous les trucs qu'il a contre moi. Et je me dis, mais quand est-ce que ça sera terminé? Mes limites, je les ai posées, mais quand est-ce que je pourrais enfin me poser et puis dire, bah, là maintenant, je peux être fatiguée, et je peux être dans mon corps et juste dire, bon, bah, je me pose là et puis... Donc du coup, le cycle, je veux bien, mais je me dis, mais c'est comme si c'était que l'accumulation et que je vois pas vraiment le cycle. C'est plutôt Hmm, quelque chose qui augmente et que je me dis, mais quand est-ce hmm, que ça va arriver? Mm. Que ça commence à baisser en fait. ouais, Voilà, c'est ça que je merci. voulais partager. Ouais, Mm. merci, c'est important ce que tu dis. Et ce que je perçois au-delà de tes mots, c'est justement un immense besoin de rééquilibrer ton féminin et ton masculin, en fait. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'emballe et qui quelque chose croit en toi, que c'est que comme ça que tu t'en sortiras et ça attend d'aller au bout de ça. Quand ça sera allé au bout, je pourrai enfin prendre soin de mon féminin. Et moi, l'invitation que je te fais, c'est maintenant. C'est maintenant comment est-ce que tu peux prendre soin de toi, comment est-ce que tu peux baisser la garde, lâcher prise sur vouloir absolument peut-être aller au bout de ça. C'est peut-être que je vais perdre plein de trucs, mais regarde l'énergie que tu perds et la maladie que tu attrapes à vouloir garder la maîtrise et le contrôle. Et alors ça peut nécessiter hein, que quelqu'un te soutienne ou que nous, avec Catherine, l'une de nous, on te soutienne aussi, mais à cet endroit-là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être basculé de rééquilibrer le truc. Parce que tu peux pas être tout le temps dans le yang, tu épuises ton... tu vois, c'est pas possible, et tu le sens. Et c'est ça qui déclenche tous les problèmes. Et si tu peux t'autoriser tout doucement à injecter dans tes journées, ben tiens, finalement ça, et ben si laisser faire la vie, et que peut-être que ben je vais laisser aller ça, et je vais laisser aller ça, et ça, je vais plus essayer de le contrôler, et ça, et de regarder ce qui se passe. Bien sûr que ça va faire émerger des parts qui ont peur. Parce que ton mode de survie jusque-là, il a été hyper dans le yang. Mhm. Mais en même temps, ton corps, il n'en peut plus. De ce que tu nous décris, ça attend tellement. Alors, fais-le tout de suite. Installe des espaces de pur yin dans le sens prendre soin de soi, la créativité, l'écoute empathique pour soi, lâcher prise, c'est-à-dire se dire, eh ben, peut-être que la vie, si tu lâches ça, peut-être qu'il y a autre chose qui va arriver. Tu sais, des fois, on fait un truc, on perd de l'argent, on a mal vendu sa voiture ou on a perdu une occasion de gagner. Euh, Peut-être que si on... Alors, on va s'énerver contre ça, ouais, blablabla. Et peut-être que, bon, ok, dans ces cas-là, moi, je me dis, ben, c'est que peut-être l'argent, il va arriver autrement ou que je vais avoir quelque chose d'autre. Mais si je suis focalisée sur, ouais, j'ai perdu ce truc, il faut pas que je lâche, blablabla, je vois pas toutes les opportunités qu'il y a, toutes les portes qui sont ouvertes. Je suis fixée sur une porte fermée, là, tu vois, avec mes œillères, et je vois pas. Et moi, je vais vraiment t'inviter à faire du 360, à regarder dans ta vie tout ce qui est ouvert, tout ce qui est bon, tout ce qui fonctionne. Et puis, oui, forcément, il y a des petits trucs. Mais est-ce que tu peux, un instant, quelques jours, arrêter de te battre pour ça, voir ce que ça fait, tu vois? Parce que finalement, la vie, probablement, elle frappe à ta porte à un autre endroit, mais toi, tu es tellement axé sur ces résolutions-là que tu vois pas tous les trucs que la vie te propose.
hein. Et ça, c'est vraiment rééquilibrer le yin et le yang et retrouver sa sécurité intérieure de soi à soi et non pas en obtenant un résultat à l'extérieur, en fait, tu vois. Je sais pas si ça te parle. C'est possible, oui. Je Et ressens que ça pourrait être le chemin, oui. ce que Mm. j'entends aussi, c'est qu'il y a une croyance que le féminin et le yin, c'est quelque chose de fragile, de mou, voilà, qui va se liquéfier, alors qu'il y a une puissance dedans. Mais peut-être dans ton histoire, etc., c'est pas ça qui est apparu. Et il y a quelque chose en toi qui a dû se battre pour survivre. Et, mais qui a peut-être pas de modèle de féminin puissant. Et dans la vie, quand ça se retourne contre nous, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour toi, hein, la maladie, c'est il y a quelque chose en toi qui a mal à dire quelque chose. Et peut-être ton féminin qui voudrait exprimer quelque chose et qui n'ose pas, qui est muselé parce qu'on lui dit non, mais toi, voilà, il faut que je me batte. Donc là, ça, peut-être ça va être important pour toi de te faire aider pour aller trouver toutes les ressources qu'il y a dans ton yin. Oui, et l'image de tout à l'heure, elle était Voilà. super, hein, l'image de la femme africaine, celle-là, tu vois, le yin puissant, là, hein, donc, ouais. Mm. Et peut-être ça va te permettre de voir tout ce que tu vas gagner et non pas tout ce que tu vas perdre si tu arrêtes de te battre. Parce qu'en général, on se bat parce qu'on a peur de perdre quelque chose, mais on ne regarde pas ce qu'on va gagner si on arrête de se battre. Et souvent, c'est bien plus important ce La qu'on va gagner. sérénité, la paix, le repos, que de perdre quelques milliers d'euros ou de même un bien, hein. Des fois, accepter de se retrouver et d'être dans sa juste énergie plutôt que d'absolument voilà, avoir une certaine somme, on est gagnante en fait, hein. Mm. Parce que si on se concentre sur qu'est-ce que je vais gagner, la vie, elle va t'apporter des ressources incroyables. Peut-être tu vas perdre quelque chose, mais la vie, en contrepartie, elle va te donner autre chose. Mais si tu te focalises uniquement sur ce que tu vas perdre, Mm. tu ne vas pas pouvoir voir ce que la vie, elle a comme projet pour toi, qui est sûrement même peut-être encore plus grand que ce que tu crois que tu vas perdre. Et dans ces cas de divorce comme ça, où ça dure, où ça dure, où ça dure, bon, déjà, souvent, c'est les avocats qui font durer et qui sèment la merde, hein, parce que ça leur permet de gagner de l'argent, ça, je l'ai vu, et c'est juste incroyable. Et aussi parce qu'il y a tout un tas de choses émotionnelles derrière qui n'ont pas été réglées. Donc, si toi, tu peux revenir à toi et regarder qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que je ressens, ou quelles sont mes émotions, etc. Si toi, tu nettoies à l'intérieur de toi, tu vas voir que l'autre, il n'aura plus de prise sur toi et il y a un moment où ça va s'arrêter tout seul. Donc, tu ne peux pas mettre le contrôle sur la situation. Le seul endroit où tu peux mettre du contrôle, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour aller nettoyer toutes les tensions que ça provoque, pour retrouver un espace de sérénité et pouvoir changer mon regard et voir tout ce que j'ai à gagner si j'arrive à lâcher un petit peu. C'est Mm. vraiment un retournement de situation. Ça, tu ne peux pas le faire toute seule. Il faut Mm. vraiment que tu te fasses accompagner. Mais je peux t'assurer que tu as plein de choses à gagner que tu vois pas encore. Mm. Ça te parle, Merci. Tania? Mais Ouais, merci, hein, c'est important ce que tu déposes, hein. On a Et tellement les dû se femmes, mettre en mode survie, en fait, voilà. hein, Et que les voilà, femmes, là, tu es à l'endroit de bascule, quoi. Et on t'invite, nous, et on est là pour vous accompagner, hein, les unes les autres, hein. Individuellement, on fait des accompagnements aussi avec Catherine, euh, pour passer d'un mode survie à un mode vie. Je suis moi dans ma puissance, et cette belle image de la femme africaine avec son seau, son, son eau sur l'épaule et tout ça, c'est ça, hein, notre puissance. Et le féminin il ressent et il agit. Il ressent, il agit. Il n'a même pas à se justifier. Il n'a même pas. C'est évident.
je ressens, c'est juste, je mets en œuvre. Et c'est tout. Et ça fait bizarre, hein, mais ça, c'est le féminin dans toute sa puissance, en fait. Et le féminin, pour qu'il soit dans toute sa puissance, il faut que le masculin en nous, soit bien positionné. Savoir faire des deuils, savoir poser ses limites, hein, affirmer sa légitimité. Tout ça permet au féminin d'être dans toute sa puissance. C'est vraiment une alliance en nous, hein. Et c'est tout ça qui travaille, vous voyez bien, dans la société et qui travaille ben, par écho. C'est pareil, hein, la société, c'est l'écho de ce qui se passe en nous, hein. Donc, hmm. Ça va, Tania? Ça va très bien. On n'a pas Merci. trop dit, tu réécouteras le replay parce que je ne dis pas. Ouais. Non, non, j'ai bien enregistré. Très bien. Merci. Ah, peut-être on me dit un petit mot sur le stage parce qu'il est déjà 21h30 passé, Catherine. Voilà, donc au début mars, il reste encore 4 places pour le stage pour les femmes. Donc si vous êtes intéressé, voilà, ne tardez pas trop à vous inscrire. Donc, comme on l'a dit un petit peu au début, on va utiliser le cycle comme porte d'entrée pour pouvoir vraiment aller à la rencontre de soi, aller rencontrer tous les changements auxquels on est confronté, hein, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans la vie, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et ça va être aussi des temps d'écoute, de ressourcement et de se donner les moyens d'aller à la rencontre de nos ressources pour pouvoir justement œuvrer différemment dans le quotidien et se sentir soutenu par la sororité, parce qu'entre femmes, enfin, je le vois déjà là ce soir dans nos partages, etc., il y a quelque chose qui vibre de cœur à cœur et qui fait que il y a au-delà des mots, il y a quelque chose vraiment qui est soutenant. Et c'est cette richesse-là qu'on utilise dans les stages pour pouvoir avancer. Et en tout cas, il y a un avant et un après. Donc voilà, si vous en avez l'opportunité. Et puis, on est en train de regarder avec Coralie pour les prochains stages, pour les faire un peu différemment parce que on observe aussi quand même que c'est un certain budget et on voudrait essayer de faire en sorte de réduire un peu les coûts. Voilà, donc on est en train de réfléchir à ça pour le stage d'été, pour les stages d'automne et pour que ce soit un peu accessible à toutes. Donc voilà, c'est en chemin et on reste en lien. Voilà, comme ça, vous êtes informés de tout ce qui mijote en nous. Voilà, on ne peut pas encore vous dire ben, telle date, il y aura ça, telle date, il y aura ça, etc. Parce que Ça c'est mijote. en chemin et ça chemine au fur et à mesure avec nous aussi, puisqu'on ne se positionne pas en tant qu'experte ou je ne sais trop quoi, juste entre femmes qui a envie de partager avec d'autres femmes à partir de notre expérience. Et notre expérience, elle est toujours en mouvement. Donc voilà, ça se construit au fur et à mesure et on se met aussi à l'écoute des besoins de chacune pour essayer d'y répondre. Donc voilà, vous serez informés, mais en tout cas, l'information, c'est qu'il reste très peu de place pour le prochain stage. Ouais, ouais, c'est joyeux. Voilà. C'est joyeux de se retrouver début mars, en tous les cas, pour voilà, ces temps de ressourcement, de partage entre femmes et de se replacer dans notre souveraineté. C'est ça, je crois qu'on a vraiment ça à apporter au monde et pour soi d'abord. Et du coup, on va le rayonner naturellement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à avoir la bonne posture et à être un être éveillé, spirituel, blabla. Non. Si on est tranquille avec nous et que, voilà, comme vous témoignez, ça chemine, on peut le partager. C'est bon aussi de partager comme nous on le fait avec Catherine, parce que les gens n'osent pas en parler. Mais le fait de partager, tiens, j'ai traversé ça et voilà ce qui m'a aidé. Et, petit à petit, on essaime quelque chose de la conscience. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais le monde a besoin de ça. Et donc, du coup, on est vraiment là pour vous soutenir. En tous les cas, c'est ce qu'on aime faire avec, avec Catherine. Oui, et on aime le faire aussi dans la simplicité. J'ai l'impression quand même que tout ce qui a été dit au niveau du développement personnel, d'être la meilleure version de soi-même et patati et patata, tout ça, c'est du blabla. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir simplement être soi, d'aller trouver des recherches, des ressources à l'intérieur de soi et d'être dans son élan vital.
Et si on est en lien avec notre élan vital a suffisamment de sagesse pour nous montrer le chemin. Mais encore faut-il être connecté. Ouais, c'est ça. On vous propose de nous dépouiller, hein, dans le sens, Oui, voilà, revenir au cœur de qui on est et non pas de se développer. Ça, c'est bon, hein. La ouais, société est épuisée d'essayer de se développer, la croissance. ouais, ouais. Mm, Ouais. mm. Voilà, prenez soin de vous. On reste à votre disposition. N'hésitez pas, vous avez nos sites, hein, donc vous pouvez nous contacter via nos boîtes de contact. Et voilà, on Merci reste à pour votre vos petits disposition. messages dans le chat. Et puis, on va vous préparer le replay et n'hésitez pas à partager avec des Oui, copines, ça nous soutient. Ouais. de mettre un petit pouce bleu parce que voilà, les algorithmes, c'est comme ça qui permettent de faire connaître ce qu'on vous apporte. Donc, Non, le stage, il n'est pas de 10 jours, il est du 3 au 6 et 4 jours. 4 jours, oui. 4 jours. Oui. J'ai mis les liens dans le chat, mais vous retrouvez sur nos sites, hein, sinon. Ouais. Vous allez recevoir un mail, il y aura les replays dedans et tout ça. Merci à vous toutes. On vous embrasse très fort, chaleureusement. Ouais, des gros câlins et puis Ouais. prenez soin de vous. Merci à vous toutes et puis à bientôt. Merci d'avoir été là jusqu'au bout.